Bonjour Guillaume, ma ville, ma planète. Aujourd'hui, une petite vidéo de retour sur le passé. C'est toujours important quand on fait de la politique ou de la gestion, ou même quand on gère une entreprise, et qu'on fait une action, de savoir si l'action qu'on a voulu mettre en place a porté ses fruits ou pas. Et pour en politique, c'est les promesses qu'on tient, est-ce qu'elles sont tenues ou pas. Donc là, c'est concernant toujours l'urbanisme et le logement à Saint-Raphaël. On a trouvé une petite pépite qui date de mai-juin 2018, c'est-à-dire la période où M. Masquelier avait lancé une révision du PLU. Et on avait eu le droit à cette occasion-là, en mai-juin 2018, à un supplément du lien. On voit d'ailleurs Saint-Raphaël avec un magnifique bateau de croisière. La photo est super bien trouvée sur l'urbanisme et le logement. Ok, donc qu'est-ce que nous dit M. Masquelier et le pourquoi en fait il a fait cette révision du PLU en 2018. C'était pour dire qu'il allait arrêter la bétonisation de notre territoire et pour cela il allait prendre des décisions fortes. Deux types de décisions fortes qu'il avait prises dans le cadre de la révision du PLU de 2018. C'est pour chaque parcelle avoir 50% d'espace vert et 70% d'espace libre. Donc ceux qui habitent les quartiers résidentiels savent que en 2024, soit 6 ans après, tout ça a été une vaste blague. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site mavillemaplanète.org, rubrique urbanisme pour voir tout ça. Mais dans cette vidéo, on va plutôt regarder sur la deuxième promesse que M. Masquelier avait faite, qui était de dire que c'était limiter le nombre de logements à Saint-Raphaël. Donc l'idée, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour justifier le fait qu'on continue à toujours et toujours à construire, M. Masquelier ne peut pas dire, bah non, on construit pour faire des résidences secondaires ou des résidences touristiques, etc. Non, il va blâmer en fait l'État, et il va blâmer l'État en disant que c'est l'État qui nous force à construire des logements, notamment des logements sociaux. Voilà, ça c'est le discours, c'est l'excuse globale. C'est on construit à Saint-Raphaël parce qu'il faut construire des logements sociaux imposés par l'État. C'est faux, parce que, et c'est ce qu'on va démontrer. Donc là, il nous dit, M. Masquelier dit oui, voilà, en 2018, l'État nous impose 500 nouveaux logements par an pour pouvoir loger, et nous, on a réussi à négocier 300 logements uniquement. Donc l'idée, c'était ce qu'il s'avait promis M. Masquelier en 2018, c'est de construire que 300 logements par an, et parmi eux, 150 logements sociaux. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Alors, nous, en fait, on a toutes les données qui viennent donc, du site de l'État. On a toutes les citadelles. Et là, vous avez toutes les données sur les différents permis de construire. Donc voilà, nous, on a commencé en 2013 jusqu'en mars 2024. On va le réactualiser chaque année. On le réactualise quasiment tous les 6 mois chaque année. Et là, vous avez tous les permis de construire, année par année, etc. Et ça, c'est la synthèse. Donc, si on regarde la promesse de M. Masquelier, donc on est en 2018, et voilà, donc après sa révision, voilà le nombre de logements qui ont été construits. Donc on rappelle, sa promesse était moins de 300 et 150 logements sociaux. Alors, 2018, 363 logements, dont 89 sociaux. Ah, 2019, premier impact, effectivement, on est en dessous des 300. Par contre, clairement, pas du tout de logement social. Puis, 2020, on remonte au-dessus des logements sociaux, des logements des 300, donc on a 335 logements, dont 538 logements sociaux. Donc là, désolé, on n'a pas respecté la promesse. Monsieur Masquelier n'a pas respecté sa promesse. Ah, 2021, encore plus, on respecte encore moins sa promesse. On doit construire 300, eh ben non, c'est 349 logements. Et au fait, les logements sociaux, 150, ah non, là c'est 46, 86. Et alors, le pompon, c'est 2022. Alors là, on devait faire 300 logements, là on en a 697, soit plus du double. Mais effectivement, on a construit pour une fois respecter le nombre de logements sociaux. Et en fait, en 2023, on redescend un peu, et en 2024, on n'a pas toutes les données puisque c'est arrêté à mars. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a dit qu'il y avait 300 depuis 2018, donc on va dire qu'en 5 ans, voilà ce qui s'est construit. Et donc, on peut voir qu'effectivement, la promesse n'a pas vraiment été tenue, et notamment la promesse d'un logement social. Donc, on n'est pas étonné, et c'est ce qu'on dit sur notre site, qu'en 2021, M. Masquelier, donc 3 ans après, est de nouveau relancé une révision du PLU, toujours avec les mêmes promesses, toujours en justifiant le bouc émissaire du logement social et de l'État, du méchant État. Mais en fait, ce soit bien clair, ce qu'on construit, on le voit bien là, ce qu'on construit, c'est des résidences secondaires ou des résidences touristiques, mais c'est clairement pas du logement social. Et si on dépasse les 300, c'est pas du tout pour le logement social, c'est pour les promoteurs. Voilà, on continue à vous informer là-dessus et à une prochaine. Au revoir.